Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jean Kodjo. À la demande de mes collègues, je devrais venir vous faire une présentation dans le cadre du mois du patrimoine africain. C'est évident que la majorité des Noirs ont une origine africaine. Okay? Bon, donc c'était pour sensibiliser à la contribution des Noirs à la fondation du Canada, parce que vous savez très bien que les Noirs sont ici au Canada, ça fait plus de 400 ans, au même titre que les Acadiens, que beaucoup d'autres Blancs européens qui se sont installés ici. C'est vrai que certains ne sont pas arrivés ici en tant que conquérants, et certains étaient esclaves, d'autres ne l'étaient pas. Question de savoir, est-ce que c'est encore pertinent de célébrer un mois du patrimoine africain au Canada? C'est de cela, c'est de cela que je voudrais m'entretenir avec vous. Ça ne va pas être un cours d'histoire, mais en ce qui me concerne, c'est la pertinence de la célébration du mois de l'histoire de Noirs au Canada qui se veut inclusif. Et ce, je le ferai à travers quelques diapositives de PowerPoint. Faut-il continuer à célébrer le mois de l'histoire des Noirs? C'est ce thème qu'on emploie, c'est ce thème qu'on emploie au Nouveau-Brunswick et dans beaucoup de provinces canadiennes. Alors qu'en Nouvelle-Écosse, on parle beaucoup plus du mois du patrimoine africain. Et ce drapeau qui est sur l'écran ici est le drapeau des Afro-Néo écossais. Donc, la question est de savoir est-ce que les Noirs faisaient partie des fondateurs du Canada? Est-ce qu'il y a eu des Noirs parmi les fondateurs du Canada? Et là, je vais juste partir de deux exemples. Okay? Comme je dis, dans vos cours d'histoire, il vous donnera beaucoup plus de détails. Moi, j'en choisirai seulement deux. Et le premier exemple, c'est un certain Mathieu d'Acosta. Et ce Mathieu d'Acosta faisait partie de l'équipage des premiers explorateurs français en Amérique du Nord, donc au XVIIe siècle. Et que faisait Mathieu d'Acosta? Dans les archives, on dit qu'il était un truchement. Il jouait le rôle de truchement. Et en réalité, truchement, le thème truchement ici, c'est comme un interprète. Donc, il était un interprète entre les Européens, en l'occurrence Samuel de Champlain ou Dugas, entre les Européens et les Autochtones. Et ce Mathieu d'Acosta était un noir. Okay? Le deuxième exemple, c'est un jeune qui s'appelle Olivier Lejeune, c'est un jeune, et son nom de famille aussi c'est Lejeune. Et ce jeune fut baptisé au Québec en 1633 et il était un domestique de la famille Couillard. Okay? Et le mot domestique à l'époque, en réalité, c'était des esclaves. Okay? Et l'esclave, à l'époque aussi, ça souvent, c'est les autochtones et les noirs. Okay? Donc, quand on parle quand même de ces deux exemples-là, Mathieu d'Acosta et Olivier, qui étaient déjà ici au XVIIe siècle, ça, c'est la preuve. Sinon, c'est l'une des preuves de la présence des Noirs en Amérique du Nord. Et ces gens étaient ici avant la majorité des Britanniques qui sont arrivés au Canada. La question est de savoir, mais pourquoi les livres d'histoire canadienne ne parlaient pas de ces Noirs-là à l'époque? Bon, mais ça, vous le saviez. On dit souvent que l'histoire est racontée par les vainqueurs. Et les vainqueurs, c'est ceux-là qui étaient puissants. Et au XVIIe siècle, en Amérique du Nord, les Blancs étaient puissants et ces Blancs considéraient toutes les autres ethnies, que ce soit les Autochtones et les Noirs, ils les considéraient, ils les percevaient comme des sous-hommes, comme des gens moins que rien, pratiquement au même niveau que des animaux. Okay? Donc l'histoire a été racontée par ces gens qui ne respectaient pas les autres ethnies. Donc c'est évident que les livres d'histoire ne parlaient pas de ces ethnies de façon positive. Okay? Donc c'est cette histoire biaisée. On reconnaît aujourd'hui que c'est une histoire biaisée avec beaucoup de fausses informations. C'est cette histoire biaisée-là qu'on nous a enseignée depuis très très longtemps. Et ce n'est plus normal
que dans nos livres d'histoire, on parle beaucoup plus des gens qui n'avaient aucun respect, aucune considération pour les autres ethnies. On est à l'époque où on veut reconnaître la contribution de tout le monde. Que vous soyez ici, ça fait plus de 400 ans, ou il y a un an ou quelques semaines, tout le monde contribue quand même à la création, à la fondation, au bien-être du Canada qui se veut inclusif parce que n'oubliez pas, le Canada qu'on veut aujourd'hui, c'est un Canada pluraliste, un Canada inclusif, multiculturel, où il y a des places pour tout le monde. On parle beaucoup de l'inclusion au Canada. L'objectif à long terme est de décoloniser l'histoire canadienne. Ça, c'est un nouveau terme qu'on commence par employer, un nouveau mot qu'on emploie dans le milieu des historiens, décoloniser l'histoire canadienne. Et qu'est-ce que c'est la décolonisation? C'est d'actualiser l'histoire en y ajoutant les parties volontairement ou involontairement ignorées ou oublier. Décoloniser aussi, c'est nettoyer l'histoire officielle. Parce qu'il y a toujours une histoire officielle qui ne dit pas tout. Okay? Et cette histoire officielle comporte quand même des informations biaisées et fausses qu'on nous a enseignées pendant longtemps. Donc, quelque part, ça a forgé notre vision du Canada basée sur des informations qui ne sont pas tout à fait vraies. Ok? Et cela ne veut pas dire que toute l'histoire officielle est fausse, mais il y a des choses qui n'étaient pas vraies, il y a des choses qu'on a ignorées volontairement ou involontairement. Donc, à mon avis, le fait de dédier un mois ou de célébrer tout un mois pour une communauté minoritaire, en l'occurrence la communauté des Noirs, reste vraiment très importante. Il faut continuer à le faire jusqu'à ce que l'histoire officielle soit une histoire qui raconte l'histoire de tout le monde, qu'on soit minoritaire ou majoritaire, et ce, de façon objective. De façon très objective et non chercher à dénigrer, à parler beaucoup plus de positif d'une communauté, qu'elle soit majoritaire ou pas. Donc, en conclusion, la célébration de l'histoire des Noirs est encore très pertinente. Merci beaucoup. J'espère que cette présentation, ce petit message a répondu tant soit peu à vos préoccupations, à vos questions sur la pertinence de célébrer encore un mois de l'histoire des Noirs.